La personne qui travaille dur ne triche pas. Tu ne dois pas tricher. Il y a des gens, par exemple, qui sont en entreprise, on dit de travailler pendant 8 heures de travail. Tu vois le gars, quand c'est même pas encore l'heure de la pause, il est sur Facebook, il est sur YouTube, il est en train de regarder les vidéos et puis il rit. Elle est à la réception, elle est réceptionniste ou bien elle est chargée d'accueil, elle n'est pas concentrée. Et quand les gens viennent, parfois elle est nerveuse. Elle ne travaille pas dur. Salut à toi, mon nom est Théo P. Koroman, je suis entrepreneur dans la tech et je suis chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, mais je te parle également de vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir le boost du jour. Proverbe 12, le verset 24. La main active aura le pouvoir. Le paresseux aura les corvées. Dans une autre version, la main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Une autre version encore, toujours Proverbe 12, verset 24. Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Une autre version encore. L'homme qui travaille dur finit par commander, mais le paresseux deviendra un esclave. Le boost du jour est tiré de Proverbe 12, verset 24. Dans ce boost, je te demande de travailler dur. Parce que la Bible nous dit, celui qui travaille dur finit par commander. La main des personnes actives dominera, mais les paresseux, les nonchalants, seront réduits à l'esclavage. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire travailler dur? Parce que souvent, on fait l'amalgame. Travailler dur est ici opposé au paresseux. Travailler dur, ça signifie travailler beaucoup. Cela veut dire ne pas tricher. Quand c'est l'heure de travailler, il faut travailler. S'il faut travailler 8 heures de travail au moins, celui qui travaille dur travaille 8 heures de travail. Et pendant les 8 heures de travail, la personne qui travaille dur ne triche pas. Tu ne dois pas tricher. Il y a des gens, par exemple, qui sont en entreprise, on dit de travailler pendant 8 heures de travail. Tu vois le gars, quand c'est même pas encore l'heure de la pause, il est sur Facebook, il est sur YouTube, il est en train de regarder les vidéos et puis il rit. Elle est à la réception, elle est réceptionniste ou bien elle est chargée d'accueil, elle n'est pas concentrée. Et quand les gens viennent, parfois elle est nerveuse. Elle ne travaille pas dur. Si tu agis comme ça, c'est que tu ne travailles pas dur. Quand on dit tu travailles dur là, quand c'est l'heure de travailler, tu travailles. Et tu travailles bien. Tu travailles avec abnégation. Tu es diligent. Quand tu prends la version Louis II que j'aime bien aussi, il est écrit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Qu'est-ce qu'une personne diligente fait? Une personne diligente, lorsqu'on lui confie une tâche, elle fait cette tâche-là très bien et elle le fait rapidement, dans le délai imparti. Donc, si tu veux dominer, tu dois travailler avec diligence. Tu dois faire les choses intelligemment, efficacement et rapidement. C'est ça, travailler dur. Quand j'étais allé en Corée du Sud, c'est ça le mindset sud-coréen. Faire les choses rapidement, intelligemment et de manière efficace. La diligence, le pali-pali. Il y a une vidéo qui en parle. Tu as ton activité, sois diligent. Tu dois être dans la performance. Tu ne dois pas être dans les attitudes de toujours faire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats. Non. Tu dois chercher à performer. Quand tu fais un business, tu dois chercher à performer. C'est ça aussi, travailler de manière diligente. Donc, chercher toujours à faire plus. Et faire ça bien. Et faire ça dans le délai. Ça, c'est travailler dur. Si tu travailles comme ça, je te dis, tu vas gouverner. Tu vas dominer ton secteur d'activité. Tu vas être au-dessus de la mêlée. Parce qu'on sait toujours dans le même livre de Proverbes, cela fera l'objet d'un autre boost. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se trouve auprès des rois. Il ne se trouve pas auprès des gens obscurs. Lorsque tu travailles dur, tu développes l'habileté.
Lorsque tu travailles de manière efficace, tu travailles beaucoup avec diligence, en respectant les délais, tu t'améliores. Donc ton habileté également se développe. Et lorsque tu es habile, tu te trouveras auprès des rois. Tu te trouveras auprès des personnes importantes. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Et tu finiras finalement par dominer, par être au-dessus des personnes de ton secteur d'activité. Et c'est comme ça. Contrairement à la main diligente, contrairement à celui qui travaille beaucoup, il y a à côté dans ce passage de Proverbe 12, 24, le nonchalant, le paresseux. La Bible nous dit ici qu'il sera un esclave. Mais tu seras un esclave si tu ne travailles pas. Pourquoi tu seras esclave? Parce que tu vas demander. En Afrique, on dit la main qui demande est toujours en bas. Ça veut dire quoi? Lorsque tu demandes des services, tu demandes de l'argent, tu vas finalement faire ce que la personne qui te donne de l'aide te demande de faire. S'il te dit, par exemple, dans nos pays africains, augmenter le carburant, augmenter ceci, mais les gouvernants, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter. On doit travailler dur, chers frères africains. On doit travailler dur. Si on travaille beaucoup, si nous sommes diligents et qu'on impacte tous les secteurs de notre pays, on va développer ce continent. On a besoin de travailler avec diligence. Nous devons avoir des mains diligentes, des mains actives pour pouvoir dominer notre secteur, pour pouvoir dominer sur notre territoire. Figurez-vous qu'ici en Côte d'Ivoire, mais notre économie est minée par les multinationales. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs locaux pour booster l'économie. Et donc, nous sommes dominés par ceux qui travaillent plus. Cher ami, retiens bien cette pensée de ce boost. Celui qui travaille dur finira par dominer. Mais le paresseux sera un esclave. La main diligente dominera, mais la main nonchalante sera tributaire. Proverbe 12, verset 24. Sache que je t'aime très fort. Avec beaucoup d'amour, je t'ai fait cette vidéo. Jésus-Christ, lui, t'aime plus que tout. Donne-lui ta vie et tu auras la vie éternelle. À très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même engagement et le même enthousiasme. Peace.